Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur La Première. À la une de l'actualité de ce lundi de Pentecôte, Pape Été a 134 ans. Au-delà des deux expositions à la mairie et au marché, et avant la mini-parade de samedi, notre équipe s'est plongée dans l'âme de la capitale. La fête du travail, la victoire de 1945, l'Ascension et aujourd'hui la Pentecôte. Que de jours fériés en ce mois de mai. Nous verrons leur impact sur l'activité des commerçants. Les premiers drapeaux blancs flottent dans quelques rues de Nouméa, mais en ce 9e jour de tension, ce n'est pas encore le retour au calme. Les habitants en témoignent. Au moment de l'examen du projet de loi sur le dégel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie, les députés polynésiens déposaient un amendement proposant entre autres de transférer les compétences des communes au pays. Nous en parlerons avec le maire de Tumaraiatea, également président du syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française. Cyril Tétoinoué est notre invité. Enfin, ne manquez pas notre reportage au cœur de l'île de Moorea. Une compétition de grande envergure se prépare, un ultra-trail de nuit. Les jeunes du RSMA ont aidé à mettre le parcours en place. Il y a 134 ans, le 20 mai 1890, marquait officiellement la naissance de la ville de Pape Été. Deux expositions sont à découvrir à la mairie et au marché. Et samedi à 18h, il ne faudra pas manquer la mini-parade. En attendant, Kaline Liénard et Jacques Damour vous proposent de découvrir ou redécouvrir des lieux emblématiques de la capitale. Ce cochon est le roi du quartier de Titioro. Il pourrait être surnommé Pua Atehu, comme l'ancien nom de la vallée de la Fataua. Tous les jours, il remonte chez lui, près de la rivière Veirahi, que l'on appelle aujourd'hui le Bain Loti, le petit coin de paradis de Pape Été. Ça fait 17 ans que je suis ici, que je suis mariée à mon mari. Et c'est la première fois qu'il m'emmène ici. Et comment tu trouves cet endroit ? C'est vraiment magnifique. C'est bien, on peut se reposer avec l'eau froide, là, ça permet de se reposer, de se calmer les nerfs, voilà. Et de faire profiter un peu mes enfants, vu que c'est la première fois aussi qu'ils viennent. Tiniatua, elle, a toujours vécu dans la capitale. Elle y a établi son foyer et a vu la ville changer de visage au fil des années. Tu trouves que Pape Été a changé ? Ouais, beaucoup même changé. Qu'est-ce qui a changé ? Il y a trop de violence, trop de sans-abri. Je préfère avant. Pourquoi ? Avant, c'est calme. C'est calme, c'est propre que maintenant. Maintenant, il y a trop d'odeurs qui passent de gauche à droite. La ville de Pape Été doit son nom à cette rivière, située dans les jardins de l'Assemblée de Polynésie. Le bassin de la Reine a été aménagé en 1858, car c'est ici qu'a habité la reine Pomare IV, celle qui a régné sur Tahiti et ses îles plus d'un demi-siècle. Elle avait sa case un peu plus grande que les autres, donc à la place de l'Assemblée. Et ensuite, vers les années, vers 1860, sa famille, mais également le pouvoir en place, a souhaité lui édifier un palais. Un palais qu'elle n'a jamais connu puisqu'elle est décédée avant qu'il soit terminé. Elle est morte en 1877 et le palais a été fini vers 1880-83. Les différentes facettes de Pape Été et ses 134 ans d'histoire sont retracées au travers d'une exposition photo à découvrir dans la salle du conseil municipal de l'Hôtel de Ville jusqu'au 31 mai. Lorsqu'on est étudiant ou salarié, le mois de mai est fortement apprécié et pour cause, cette année, il comptait 4 jours fériés, dont ce lundi de Pentecôte. En revanche, pour les quelques 500 commerçants de la ville, eh bien, ces jours fériés sont synonymes de baisse de chiffre d'affaires. Il faut trouver les moyens de rebondir. On voit cela avec Riyad Itahiata et Rohan Potorou. Joli mois de mai. Pour les commerçants de Pape Été, le mois de mai n'est pas si joli. Avec 4 jours fériés qui tombent en pleine semaine et le manque à gagner qui en résulte, c'est un vrai dilemme. Ouvrir les jours fériés ou rester fermé. Cette année, on a eu 4 fériés. Donc c'est vrai qu'ici, au centre Veima à Pokébar, on était fermé ces 4 jours-là, tout simplement parce qu'en ville, tout est fermé. Donc pour nous, c'est une perte. Déjà, le fait d'ouvrir parce qu'il n'y aura personne. Et puis donc, vaut mieux fermer, mais en même temps, ce sera des jours où
Voilà, du rapatriement d'argent. On a ouvert quelques jours fériés, là, il y a le mercredi 8, on était ouvert et ça s'est très bien passé, on a eu du monde. Sinon, il y a des jours où on ouvre, mais comme il y a des bateaux croisières aussi qui arrivent, des touristes, donc des fois on ouvre pour eux. Pour faire face à la crise, rester ouvert serait pourtant la solution. Mais pour les commerçants de Papeete, ce n'est pas si simple. Tu sais, quand on prend un salarié, un jour ça y est, on est obligé de le payer beaucoup plus. On le paye le double. Donc on ne peut pas se permettre de payer plus de charges juste à cause de ça. C'est pour ça que certains commerçants ferment les jours fériés. Les commerçants ferment les jours fériés parce que ça nous coûte plus cher. Et on ne fait pas plus de chiffre d'affaires. Donc pas plus de chiffre d'affaires avec plus de coûts, on n'arrive pas à le faire. Que faire alors? L'association des commerçants de Papeete a trouvé une solution. Quand il y a des fermetures, qu'il y a de nombreux jours fériés, au niveau de l'association, on a décidé de faire un événement, de créer un événement. Donc d'où l'événement de la journée de Papeete Market Street aujourd'hui. C'est de pouvoir animer un peu la ville pour faire venir le monde en dehors des jours fériés. Et ça permettrait, c'est notre souhait au niveau de l'association, de redynamiser et d'amener la clientèle pour les pertes des jours fériés. Pour certains commerçants de Papeete, les pertes s'élèvent à 30% de chiffre d'affaires en moyenne pendant ce joli mois de mai. Autre capitale, autre ambiance. Après 8 jours d'émeutes, des signes d'apaisement sont visibles dans certaines rues de Nouméa. Des drapeaux blancs sont apparus dans le quartier de Magenta. Les jeunes manifestants souhaitent un retour au calme, au grand soulagement des habitants. Mais malgré ces efforts, les tensions sont encore bien réelles. Dans certains secteurs des quartiers nord, la situation est insoutenable. Les résidents se sentent pris en otage. Natacha Lassos-Cognard et Marianne Chanmez ont recueilli leurs témoignages. Commerces pillés et incendiés, voitures volées. Ces photos prises par des particuliers à la rivière Salée montrent l'ampleur des dégradations commises dans ce quartier situé au nord de Nouméa. Depuis 8 jours maintenant, les habitants subissent les violences des émeutiers. Sur cette vidéo amateur, on voit l'intérieur du lycée professionnel Petro Atiti. Les machines, les salles de cours ont été entièrement saccagées. Il y a eu beaucoup de dégâts. Il y a eu des boulangeries qui ont été brûlées, et puis aussi le grand centre commercial aussi qui a été brûlé. Donc pour pouvoir chercher de la nourriture, ça a été un peu difficile et il faut négocier avec les jeunes qui sont dans les barrages pour pouvoir sortir, quoi. En fonction des quartiers, les barrages érigés sur les axes routiers sont soit filtrants, soit totalement fermés à la circulation. Montravel, toujours dans le nord de Nouméa, est difficilement accessible. Les vidéos filmées par les émeutiers circulent sur les réseaux sociaux. Sur place, les habitants s'organisent pour protéger les personnes les plus vulnérables. Tous les enfants, en fait, on les a mis dans des lieux stratégiques. Par exemple, on les a monter en plus en hauteur dans le quartier. On n'essaie pas trop de les exposer parce que on a vu aussi dans le reportage, autrefois, votre reportage, où il y avait la personne qui disait par rapport au traumatisme pour eux, puis c'est difficile. Ou sinon, il y en a qui sont déjà quittés le quartier. Pour aller se réfugier, c'est la famille où là, il y a pas trop de tirs, tout ça, il n'y a pas trop de grabuge. À Ducos, un quartier proche de Montravel, le constat est le même. Les rues de Papeete, Logicop, Caméré ou encore Tindu portent les stigmates des émeutes de ces derniers jours. Ces vidéos amateurs tournées aujourd'hui témoignent de la violence qui se déroule la nuit tombée. L'aéroport international de Tontouta est fermé jusqu'au jeudi 23 mai aux vols commerciaux. La Nouvelle-Zélande et l'Australie ont affrété des vols via l'armée de l'air pour faire évacuer leurs ressortissants. Rien n'est prévu pour le moment concernant les Polynésiens bloqués. Le 10 mai dernier, à l'Assemblée nationale, en plein examen du projet de loi sur le corps électoral en Nouvelle-Calédonie, les 3 députés polynésiens, Temat Hey Le Gaïk, Steve Chayou et Meriana Red Arbelo, déposaient un amendement susceptible de modifier le statut de la Polynésie. Selon le texte, toutes les compétences de l'État sur les communes seraient transférées au pays de façon définitive. Problème, les communes et leurs élus n'ont jamais été consultés. Caroline Fary, Rohan Pautourou. Une mauvaise farce et un mensonge. La tentative d'amendement des 3 députés polynésiens passe mal au sein du Tapura Wiratira. Le texte autorisait le placement des communes polynésiennes sous tutelle du pays. Lorsqu'on nous transfère cette compétence, y a-t-il aussi le transfert financier?
Parce que là aussi, on s'interroge. Est-ce que c'est pour apporter autant d'amendements pour qu'on dise qu'un député, le député Temattey, donc bouge beaucoup? Oui, mais avant de porter des amendements du pays, la première chose à faire, c'est se concerter auprès de son gouvernement, auprès de sa majorité, mais surtout auprès de Tamana, lorsqu'il s'agit de compétences transférées donc, au pays. Selon l'amendement, le transfert serait une demande des communes et de leurs élus, au grand étonnement du SPC et des maires des îles. Inquiets, ils affirment n'avoir jamais été concertés sur le dossier. Je pense que normalement, il doit consulter le syndicat de la promotion des communes, nous l'État, avant de faire une proposition. La moindre des choses, c'est l'État qui attend de financer une partie, la VGF. Peut-être le jour que les journées dans l'indépendance, il n'y a plus de contrôle, peut-être à ce moment-là, ça c'est le pays. Il n'a même pas pris la peine de nous consulter sur cet amendement. En tout cas, je suis contre, bien sûr, de cet amendement. Déjà, on a du mal à avoir des financements du pays pour développer nos communes. Donc, bien sûr, on est inquiet. Enfin, je me rappelle de leur slogan « Fatoura, Fatoupou ». Donc, où est le Fatoura dans tout ça? L'amendement retiré depuis prévoyait également une citoyenneté polynésienne limitant la composition du corps électoral, l'élection du président polynésien au suffrage universel direct et octroyait à l'Assemblée locale la liberté de décider des modalités d'un référendum d'autodétermination. Et notez que le député Temattey Legaïc n'a jamais répondu à nos demandes d'interview. Bonsoir Cyril Tétouanoui, vous êtes maire de Tumar'a, président de la communauté de communes de Hawaï. Vous présidez également le syndicat pour la promotion des communes. On vient de voir, les députés Tavini ont voulu faire passer des amendements en catimini, en quelque sorte, à l'Assemblée. L'un de ces amendements prévoyait que les compétences des communes soient transférées au pays. Comment avez-vous réagi lorsque vous avez appris que de tels amendements avaient été rédigés? Bonsoir Cybèle, bonsoir aussi à toute la population qui nous regarde. D'abord, j'ai une pensée à nos Calédoniens qui encourent les moments difficiles en ce moment. Donc, nos Polynésiens qui sont bloqués aussi là-bas. Donc, j'ai une petite pensée pour eux dans ces moments difficiles. Donc, il y a aussi, on peut dire, dans ces moments difficiles, c'est le résultat de ne pas discuter, de ne pas en parler de ces sujets aussi importants. Donc, le résultat, c'est ce qui se passe en Calédonie. Donc, ici, en Polynésie, les 3 députés ont voulu aussi passer en force, comme ils ont fait, ils ont voulu faire passer pour transférer toutes les compétences des communes qui est à l'État aujourd'hui, transférées au pays. Je pense que c'est vraiment nous prendre pour des moins que rien, quoi, l'État. Voilà. Donc, on dit aux 3 députés, avant de déposer des amendements, il faudrait consulter quand même l'État, la population. Ils veulent changer le nom de la Polynésie et mettre Maohinui. Je pense que c'est quand même important de consulter d'abord la base. Oscar Temarou estime qu'il faut que jeunesse se passe. Ça vous va, ça, comme explication? Je pense que c'est pas la jeunesse. Je pense que c'est, comment on dit ça, c'est manque de maturité, on peut dire, manque de sagesse. Normalement, la moindre des choses, c'est discuter d'abord entre les Tawana, entre la population, et après porter l'amendement au niveau de l'Assemblée nationale, et non pas partir comme ça derrière le dos des Tawana. Je pense que c'est un coup politique qu'ils voulaient faire les 3 députés. En plus, moi j'ai rencontré le député Mariana à l'amendement, elle n'a jamais dit un mot par rapport à cet amendement, et c'est ça que je trouve normal. Moi j'ai demandé à mon équipe au SPC de consulter tous les Tawana. Et tous les Tawana ont donné la réponse négative par rapport à ce projet que Temattey voulait déposer par rapport à cette réforme constitutionnelle. Les maires se sont plaints aussi du manque de concertation au moment de la consultation sur les rythmes scolaires. Est-ce que les choses se sont apaisées? On peut dire que les choses se sont apaisées. C'est vrai qu'au départ, le ministre voulait se lancer tout seul dans cette aventure-là. Malgré les relances, ils nous ont reçus dernièrement et ils nous ont rassuré que toutes les dépenses périscolaires, ce ne sera pas à la charge des communes. Ça sera le pays ou ça sera les parents
qui choisissent les rythmes scolaires. Donc on est rassuré à ce côté-là. Toutes les dépenses périscolaires, ça ne sera pas à la charge des communes. La nouvelle mouture de la loi fiscale pourrait être retoquée. Le ministre de l'économie avait évoqué à demi-mot la baisse du fonds intercommunal de péréquation. En conséquence, alors, est-ce que ce fonds est véritablement menacé ? On peut dire c'est pas dans l'immédiat, parce que le FIP, c'est toujours tous les 2 ans. N+2. Voilà. Donc, ça peut avoir une baisse d'ici 2 ans. Mais ça nous inquiète quand même. Hein. Même si le FIP, aujourd'hui, il est stable, on a des réserves, on peut tenir encore, s'il y a un problème financier encore au niveau de l'économie du pays, on peut tenir encore pendant 4 ans, si je ne me trompe pas dans nos estimations. Donc, avec cette loi fiscale, ça nous inquiète. Voilà. Très rapidement, les annonces du président Broderson en début de mandat, il proposait que le pays récupère la compétence du traitement des déchets. Vous êtes particulièrement concerné à Raiatea. Vous attendez une décision à ce niveau-là ? Déjà, on attend, surtout à Raiatea, on peut dire. À Raiatea, on s'est revu au moins 3 fois sur ce sujet-là. J'ai rencontré 2 fois le président du pays, j'ai rencontré la vice-présidente pour trouver une solution pour Raiatea, et on n'a aucune réponse. Et sur la demande de transfert, de récupération de cette compétence sur le traitement des déchets, aujourd'hui, je pense que toutes les communes ont répondu favorablement à ce qu'on ramène ça au pays. Mais maintenant, on ne sait pas où on en est aujourd'hui et à quel moment cette compétence sera transférée effectivement au pays. Voilà. Donc, merci beaucoup. Ils sont en train encore de voir, je crois, le chiffrage, combien ça va coûter. Cyril Tétouanoui, juste une dernière question pour terminer. Vous avez été condamné en première instance en 3 affaires au mois de février. Vous vous sentez toujours légitime dans vos fonctions ? Aujourd'hui, je laisse la justice. Moi, j'ai le droit d'aller encore en appel. Donc, je laisserai la justice faire son travail. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci de m'avoir invité. Merci. La paroisse de la Sainte Trinité à Pire est célébrée ce matin la Pentecôte, bien sûr. C'est pour les chrétiens la descente du souffle divin, l'Esprit Saint sur les disciples. 10 jours après l'Ascension, des prières de guérison ont suivi en présence du Saint-Sacrement. Écoutez l'un des fidèles au micro de Juan Potoro. C'est important la Pentecôte pour tous les chrétiens du monde parce que, en fait, le don de l'Esprit Saint, le Seigneur a donné son Esprit Saint sur le monde entier pour poursuivre son œuvre sur la terre. Il y a plein de fidèles parce qu'on a regroupé les paroisses aussi de Papeete, de Sainte-Thérèse, tout ça. C'est ici le rassemblement pour notre secteur. Et à Raiva Veos Austral, le mois de mai est important pour les protestants. À la paroisse d'Anatonu, dimanche dernier, c'était la dernière séance des offrandes du mois de mai. Objectif affiché, aider financièrement la direction de l'église protestante Maori pour lui permettre de concrétiser ses différents projets. Du succès à l'international en taekwondo, le club de la presqu'île Tahitian Martial Spirit a envoyé 19 athlètes à Los Angeles pour l'International Taekwondo Festival. Ils ont récolté pas moins de 20 médailles d'or, 11 médailles d'argent et 4 médailles de bronze. Une belle réussite que vous avez pu voir sur la photo. Le Xterra sera exceptionnel cette année. VSOP, le club organisateur de l'événement, tire sa révérence après 20 ans d'exercice. Pour finir en beauté, il s'apprête à organiser la course nature en montagne la plus longue de Polynésie. Et tout le monde met la main à la pâte, à commencer par les jeunes du RSMA. David Chang. Nous, ce qu'on va faire, c'est-à-dire on va partir du point de départ. Le point de départ, c'est ici. Et on va souffler dans leur direction. Objectif aujourd'hui, préparer 5 à 8 km de sentiers. Le VSOP peut compter cette année sur la participation du RSMA, un effectif de 14 soldats qui est là pendant 3 jours et qui, grâce à un entraînement quotidien, peut préparer le sentier dans les endroits les plus difficiles. Le fait de porter du matériel, comme des jerrycans d'essence, des souffleurs, des rotophiles, des tronçonneuses, sur une distance de 6 km à peu près 3 à 400 mètres de dénivelé. Les jeunes, le fait de faire du sport régulièrement au RSMA, ça nous a aidés à faire cette distance-là sans grande difficulté, mais à la fin de la journée, ils étaient bien fatigués quand même.
Cette année, 1450 inscrits et plus de 165 vont tenter le 100 km. Pour que le tout premier Ultra Trail de Polynésie se passe parfaitement, le club a passé les 4 derniers mois à explorer le cœur de l'île Sœur et à tracer les sentiers, que ce soit sur des domaines privés ou publics. On ne va pas sur les terrains comme ça. À chaque fois, on a un travail de fond, de demande d'autorisation des propriétaires pour pouvoir passer sur leur lieu. À chaque fois, c'est fait. Chaque fois, c'est accepté. On ne va pas sur un terrain sans accord, etc. C'est grâce à tous ces sentiers et à l'aide de tous les bénévoles. Je ne suis pas tout seul. Il y a toute une équipe et une armada derrière de bénévoles. Et grâce à cela, on arrive à sortir des trails merveilleux. 17 ans que le club organise des compétitions nature, à commencer par les tout premiers Run and Bike en 2007 dans la vallée de Papen'o, puis les premiers trails à Moorea, suivi par le triathlon nature Xterra. Le VSOP ne s'est jamais refusé de rêver et pour cette ultime édition, le club termine en apothéose. L'Ultra Trail se fera la nuit en l'espace de 26 heures. On a voulu créer l'événement. Et pour ça, l'événement, c'était de faire une course de nuit. Ça, c'est vraiment l'originalité. Le 24-25 mai, c'est la pleine lune avec la nuit la plus lumineuse de l'année à 100% de luminosité. Donc oui, c'est une page qui va se tourner pour nous, un peu de mélancolie, de nostalgie, mais une certaine fierté d'avoir été au bout de nos délires, au bout de nos défis. Vendredi soir, près de 150 bénévoles vont œuvrer toute la nuit pour le bon déroulement de la course. Oui, la Xterra est prévue vendredi soir. Moorea, qui est la destination préférée des habitants de Tahiti lors des longs week-ends. Tahiti, quant à elle, est la destination des habitants des Raromat'ei. Ils étaient nombreux cet après-midi sur le Waiare'ei à venir passer la semaine de vacances en famille ou entre amis. Je vous rappelle l'information principale de cette édition. Papeete a 134 ans. 2 expositions sont à découvrir à la mairie et au marché. Et samedi à 18h, il ne faudra pas manquer la mini-parade. La capitale abrite quelques lieux emblématiques comme le bain Loti ou le bassin de la Reine. À la une de Tahiti Info demain, aux assises, le procès d'un cold case. Un homme de 49 ans sera jugé ce mardi et mercredi par la cour d'assises pour répondre d'un viol et d'une tentative de meurtre commis en juin 2015 à Raiatea. Voilà pour l'actualité de ce lundi 20 mai, lundi de Pentecôte. Demain, en radio, vous aurez le plaisir de retrouver Ibrahim Ahmedazi et Carlos Natois. Passez une excellente soirée sur la première. À demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet